Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi, nous parlerons des misères des Gabonais à se garer ou simplement à pouvoir stationner à Libreville. Des constructions qui voient le jour et embellissent sans nul doute le paysage, mais sans aucun accès véhicule. Le développement avec Kenny Ngouri. Autre actualité, le débat sur la dépense publique gabonaise. Des experts venus apporter des pistes de solutions sur la question de comment répartir correctement le budget de l'État sont depuis hier toujours sans réponse. Nous aurons le point de nos reporters Philippe Oyaga et Justin Bitegué. La question de la dépense publique gabonaise a été débattue hier à l'atelier de réflexion initié par le ministère du Budget et des Comptes publics. Un atelier qui a su mobiliser les contributions de nombreux experts venus discuter sur cette question. Un reportage de Philippe Oyaga et de Justin Bitegué. C'est en phase avec les objectifs de la réforme budgétaire et comptable de l'État gabonais que ce groupe d'experts a pu se pencher sur les questions liées à la dépense publique. C'est dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance des finances publiques, qui est un appui de l'Union européenne et qui accompagne donc le Gabon sur les questions de réforme budgétaire et comptable. Pour ce cadre-là, nous sommes en train de préparer la rédaction d'un document de contrôle interne à la chaîne de la dépense publique. Donc, ce sont donc des prémices. Ça va donner lieu à une suite de travaux vers lesquels on devrait aboutir à un document que le gouvernement devait adopter. Des assises auxquelles ont pris part plusieurs partenaires de l'État, notamment ceux de l'Union européenne. Vous avez là avec nous non seulement les partenaires de l'Union européenne qui ont été commis, mais aussi tous les acteurs de la chaîne de la dépense. Partant des ministères eux-mêmes, du contrôleur budgétaire, des services du Trésor, de la Direction générale du budget et d'autres techniciens qui concourent à la réforme budgétaire. C'est le concept de contrôle interne qui a été au centre des discussions. Nous sommes dans la définition des concepts donc, et on verra par la suite, à partir de demain, comment travailler en atelier sur la définition des risques dans le cadre du contrôle interne, savoir tout au long de la chaîne de la dépense qu'est-ce qu'on peut identifier comme risque quand une dépense est exécutée. Rappelons que d'autres assises, plus importantes encore, sont attendues dans les prochains jours. Les travaux de ces assises devront déboucher sur l'élaboration d'un document officiel. L'Agence nationale des parcs nationaux, via la direction technique et du service implication des communautés locales, tient depuis ce mercredi un atelier de mise en place du comité consultatif de gestion locale du parc de Pongara. Plusieurs participants prennent part à cet atelier. Le point de Justin Bitegué. Mettre en place une structure qui doit être un cadre formel d'échange et de concertation qui favoriserait le rapprochement de l'ensemble des parties et faire prendre conscience aux participants de la réalité des contraintes qui président la gestion des parcs. Telle a été la substance des débats. Il est question aujourd'hui par rapport à la mise en place de la loi qui porte sur les parcs nationaux, la loi 003/2007 du 27 août 2007, de mettre en œuvre, on va dire, toute la politique, ou du moins c'est encore la stratégie qui consiste à impliquer les communautés locales qui vivent autour des 13 parcs nationaux qui ont été créés. Le conférencier a présenté les retombées socio-économiques qui pourraient générer les liens avec le parc national vers les communautés locales riveraines. Il est prévu, on va dire, un ensemble d'activités socio-économiques qui doivent permettre aux communautés de connaître les bienfaits de la création du parc national. C'est ainsi une initiative appréciée par la société civile. La première journée a été pour nous une journée satisfaisante dans la mesure où toutes les questions qui ont été abordées ont trouvé l'assentiment du plus grand nombre. Cet atelier vise aussi à mettre en place un bureau qui comptera 5 membres, à savoir un président, 2 secrétaires et 2 membres. Vous avez été sûrement confronté à ce problème récurrent des parkings qui est au cœur des conversations à Libreville. La capitale gabonaise enregistre la construction de nouveaux édifices sans qu'aucune disposition n'ait été prise par la construction des parkings à ces endroits. Du coup, les automobilistes sont contraints à se stationner sur la voie publique. Suivant ce reportage de Kenny Ngouri et Refu Itsoga.
Une grande et belle ville passe par les édifices qui la constituent. Mais à Libreville, la beauté des édifices n'est pas le point le plus important car celui des parkings constitue à ce jour un véritable problème pour l'État, la municipalité et les populations. Parmi les bâtiments qui fleurissent dans la capitale gabonaise, moins de 1% comprend un parking. Une situation qui laisse à désirer quand on sait que les voies d'accès sont restreintes et l'absence des parkings rétrécit encore un peu plus celle-ci. Le résultat est donc clair, on stationne comme on peut, où on veut, comme on veut, s'il y a de la place. Alors bonjour les embouteillages monstres que l'on rencontre ici et là à certaines heures. Des embouteillages qui parfois engendrent colère, indignation et d'autres mots qui minent la circulation routière à certains moments où certains veulent regagner leur domicile ou leur lieu de travail. Le risque de se voir poser un sabot par les forces de l'ordre est grand. On s'en méfie donc. Dans la capitale, des immeubles fleurissent régulièrement, mais sans prendre en compte un espace réservé pour le stationnement des véhicules. C'est donc un chantier qui s'ouvre pour la nouvelle équipe municipale de la capitale gabonaise. Seul souci ici, l'absence d'espace approprié pour les avoir tous utilisés maladroitement. C'est déplorable, où va ce pays? Ce sont là quelques expressions employées par des automobilistes face à la dégradation avancée des voies secondaires de Libreville. Martial Tsonga et Justin Bitegué ont à cet effet rencontré certains d'entre eux qui subissent le martyre que leur imposent ces nids de poules. Regardez plutôt. Vous êtes ici à la bretelle de l'ancienne Sobraga, boulevard. Les automobilistes ne savent plus à quel service des travaux publics se vouer. Ces véhicules doivent faire allégeance et subir le martyre que leur impose l'état de la route. Chose que déplorent ici certains automobilistes habitués de passer par ici. Les automobilistes ont du mal à circuler à Libreville à cause des nids de poules, à cause des routes qui ne sont pas en bon état, dû à la mauvaise prestations des sociétés qui ont en charge la construction des routes dans ce pays. Qu'est-ce qu'on a fait vraiment dans ce pays? On ne comprend plus rien là. Hein? Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous demandez? On ne sait pas. Il n'y a même pas, il n'y a pas 6 mois qu'on a vu les travaux ici. Apparemment, rien n'est achevé. L'État est à cet effet interpellé pour suivre la qualité des travaux effectués par des entreprises adjudicataires. L'État devrait mettre un accent sur la vérification des travaux parce qu'il est anormal qu'une société fasse des travaux et que 2 ou 3 mois après, qu'il y ait des nids de poules. Et à chaque fois, ils reviennent colmater. Le contribuable gabonais s'indigne du petits état de la route et en appelle à la vigilance de l'État qui octroie des marchés aux entreprises. La responsabilité du gouvernement est ainsi engagée quant au suivi des travaux et l'entretien des voies publiques et secondaires. Des messages de plus en plus radicaux et menaçants, c'est le constat effectué dans Libreville, tant les efforts que certains citadins font pour décourager les éventuels afficheurs anarchiques et autres passants tentés d'uriner ou de jeter des ordures le long de leur propriété privée. Mais force est de constater que malgré tout, les comportements ne changent pas beaucoup. On voit tout cela avec Samperonba. Malédiction, c'est la promesse que font les responsables de cette église à ceux qui oseront afficher ou uriner sur les murs de cette ancienne case d'écoute qui cohabite avec une grosse poubelle au quartier Akebe-Poto. Des mots très durs qui suscitent des réactions. On ne peut pas écrire ça dans le mur. Il ne peut pas maudire une personne, il n'est pas la mère ou le père d'une personne. Et puis il n'est pas le Dieu pour le maudire. C'est la maison de Dieu. On peut interdire de ne pas afficher des trucs, mais pas dire malédiction. Si maudit déjà les gens, c'est qu'ils ne croient pas vraiment à Dieu. Pourtant, le problème est réel. L'absence de toilettes publiques, de panneaux d'affichage accessibles à tous par locaux, ainsi que la quasi-inexistence de bacs à ordures ont fini par déclencher un certain nombre de comportements liés au non-respect de l'espace public ou privé. Qu'à cela ne tienne, quelques révérends estiment qu'il est possible d'avoir des formules plus radicales qui ne frôlent pas l'insulte, comme ici, où on peut lire « Si tu es mouton, faut pisser ici ». Sur certains murs, comme par exemple à Rio, c'est écrit « Interdiction d'uriner ou d'afficher ». Si la personne vient afficher des choses qui ne sont pas bien sur leur mur ou bien jeter les ordures, ils peuvent porter plainte à la personne. Il est interdit formellement de pisser ou de coller des affiches sur le mur, tout simplement. S'ils ne font pas ça, ils vont le poursuivre en justice. Maudire, je ne pense pas, c'est pas du tout beau à voir. Depuis plusieurs années, ce genre de formule n'a pas réduit nécessairement les actes de violence des espaces privés ou publics, même quand les risques d'une maladie ou d'une mort soudaine ont été évoqués.
Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur notre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.